Donc, ce qui est intéressant, c'est ces rendez-vous qu'on s'est donnés avec les gens, quoi. Que ce soit des rendez-vous sur scène, que ce soit des rendez-vous sur des albums. En fait, les chansons, À c'est juste... 55 ans, Patrick Fiori brisa le silence et avoua l'amour véritable de sa vie, une confession qui bouscule toute la France médiatique depuis 48 heures. C'est au cours d'une interview à huis clos, dans un cadre intime et hors des caméras, que le chanteur corse a décidé de lever le voile sur ce qu'il n'a jamais ouvert jusqu'ici, ni à ses fans, ni aux médias, ni même aux proches qui croyaient tout savoir de lui. Il aura fallu des décennies de carrière, des milliers de chansons dédiées à l'amour et une vie sentimentale, jalousement protégée, pour enfin entendre ces mots sortir de sa bouche. « Je ne peux plus mentir, mon vrai amour, celui qui a tout changé en moi, je ne l'ai jamais oublié, je l'aime encore. » Cette déclaration a eu l'effet d'un choc sismique. Car si beaucoup pensaient que Patrick Fiori avait tourné la page sur certains chapitres passés, il semblerait que certaines histoires ne mourront jamais. La France retient son souffle. De qui parle-t-il? Les premières spéculations ont tout de suite été dirigées vers son passé le plus médiatisé, celui de son idylle, avec Lara Fabian, un amour fou et torride qui a fait les gros titres. À la fin des années 90, ils étaient jeunes, ils étaient beaux et surtout, ils étaient insoupçonnablement fusionnels, ils chantaient de l'amour, ils le vivaient, ils l'incarnaient, puis tout s'est brisé aussi vite que c'était né brutalement sans préavis. Et jusqu'à aujourd'hui, les raisons de cette rupture étaient restées floues. Mais dans son entretien récent, Patrick Fiori a osé une vérité inattendue. En effet, il ne nomme pas directement Lara Fabian, mais tout dans ses mots, c'est silence. Ses regards semblent désigner la célèbre interprète de « Je t'aime ». Il y a des regards qui ne vous quittent jamais des absences, qui sont présentes. Chaque jour, j'ai aimé et je n'ai jamais cessé d'aimer cette femme. A-t-il lâché la voix, serré l'émotion palpable. Ce qui trouble, c'est le moment choisi pour cette confession. Pourquoi? Maintenant. Pourquoi, à 55 ans, après une vie bien remplie, 2 mariages, un enfant des années de succès, sans faille, il répond avec une franchise déstabilisante. Peut-être parce que je ne veux plus mourir avec un secret. Peut-être parce qu'il est temps de dire la vérité à celle que j'ai trahie en laissant partir notre histoire comme un courant d'air. La déclaration est d'une rare intensité. Les réseaux sociaux se sont enflammés en quelques minutes. Certains y voient une main tendue à Lara Fabian, d'autres un regret tardif d'un homme qui a peut-être aimé, mal ou pas, assez à l'époque, mais tout s'accorde sur une chose. C'est la première fois que Patrick Fiori se livre avec autant de transparence, sans phare, sans prétexte, sans masque. Depuis cette confession, les interprétations vont bon train. Certains observateurs rapprochent ce moment à la sortie prochaine d'un album d'auteur composé intégralement par Fiori lui-même. Un album qu'il qualifie de nu et sincère et qui contiendrait, selon des sources proches, une chanson dédiée à une femme qu'il n'a jamais oubliée. Tous les indices pointent vers une même direction. Ce qui est séismique dans ce récit, c'est l'audace de cet homme qui a construit sa vie publique sur la discrétion, l'élégance et la maîtrise de son image. Il n'a jamais cédé à la facilité des confidences de plateau, ni à l'exhibition de sa vie privée. Il était de ceux qui ne disent rien et qui font parler leurs chansons, alors que cette confession arrive comme un cri retenu trop longtemps, un geste ultime de réconciliation avec lui-même et peut-être avec celle qu'il aime. Encore. Le plus déroutant, c'est qu'aucune réaction officielle n'est venue de Lara Fabian pour l'instant. Un silence qui en dit long ou qui cache encore une tempête intérieure. Personne ne sait si elle a entendu ces mots, si elle a été touchée ou si elle préfère ne pas réveiller des souvenirs trop brûlants. Certains insiders parlent d'une possible rencontre récente entre les deux artistes dans un hôtel discret de la région parisienne. D'autres assurent qu'une collaboration artistique pourrait être en cours, mais rien de concret n'a été confirmé.
Cette révélation s'inscrit dans un contexte bien plus large, celui d'une génération d'artistes qui arrivent à un âge. La nostalgie prend le dessus sur l'euphorie, celui où l'on regarde derrière soi avec l'envie de remettre de l'ordre, de redire l'essentiel. Patrick Fiori, à 55 ans, semble avoir trouvé le courage de dire ce que des milliers d'hommes ne diront jamais. Mais la vérité, la plus bouleversante peut-être dans ce témoignage, c'est celle-ci. J'ai chanté pour tant de gens, mais je n'ai jamais eu le courage de chanter pour elle. En face elle est mon public secret, celui que je porte en moi depuis plus de 20 ans. Une confession déchirante qui replace l'artiste dans sa plus grande vulnérabilité, non pas celle du chanteur, acclamé, mais de l'homme qui a aimé et qui a perdu. Et tôt, si c'était une lettre d'amour en retard, un appel à un dernier espoir, une tentative de reconnexion, ou simplement le besoin absolu de se délivrer du poids d'une non-histoire inachevée. Le public français n'en démord pas. Il veut savoir, il veut comprendre. Il veut voir cet homme qui a fait fondre des générations entières, avouer son plus grand désir, peut-être son plus grand échec. Ce qui est certain, c'est que depuis cette confession, le nom de Patrick Fiori a retrouvé une dimension nouvelle, plus humaine, plus fragile, plus profonde. Il n'est plus seulement un interprète. C'est un homme en quête d'une vérité qui ne se chante pas, qui se vit, qui se risque, qui se dévoile avec le temps. Et si demain cette femme, dont il parle encore avec des étoiles dans les yeux, répondait, si demain une nouvelle page s'écrivait à deux, si demain une chanson les réunissait pour de bon, le public n'en doute plus, il y croit, il espère, il attend, car après tant d'années de mystère. Un homme qui avouait son véritable amour est peut-être celui qui mérite de le revivre. Et puis, contre toute attente, l'impensable se produit. Tandis que les médias continuaient de tourner autour de la confession de Patrick Fiori comme des vautours autour d'un mystère. À peine entamée, une étincelle inattendue vint enflammer la poudrière émotionnelle, déjà sur le point d'exploser. Une photo, publiée à minuit, précise, sur le compte Instagram de Lara Fabian. Rien qu'une image, sans aucun mot. Une vieille photo, Polaroid, datant de 1999, sans doute prise en coulisses d'un festival d'été. Elle et lui. Fiori en t-shirt blanc, Lara avec une couronne de fleurs autour des cheveux. Leurs mains entrelacées, leurs yeux qui ne regardent que l'autre. Sous la photo, aucune légende. Rien. Mais c'était plus parlant que 1000 mots. C'est comme si elle avait entendu. Comme si elle avait voulu répondre. Comme si leur histoire, loin d'être une ruine du passé, était une maison dont ils retrouveraient enfin la clé. Les spéculations ont fusé en quelques minutes. Le hashtag FioriFabian est devenu tendance mondiale. Des fans en pleurs, des déclarations d'amour, des montages vidéo, des extraits de leur duo passé. Et puis, une interview retrouvée datant de 2001 où Lara disait en pleurant à la fin d'une émission belge « Je crois qu'on ne se défait jamais de certaines âmes. » Les jours suivants ont semblé hors du temps. Patrick Fiori, interrogé lors d'une conférence de presse à Lyon, a refusé de commenter directement la photo, mais a dit cette phrase qui a glacé l'assistance. Certaines portes ne se rouvrent pas, mais il suffit d'un regard pour savoir si elles n'étaient jamais vraiment fermées. Depuis, des sources proches affirment que les deux artistes ont été vus à Paris, dans un petit restaurant discret du quartier du Marais. Ils auraient dîné à l'abri des regards, dans une salle privée. Aucun mot n'a filtré, mais une photo volée les montre. En sortie de lieu, le regard complice, lui tenant sa main, comme pour ne plus jamais la laisser s'échapper. Ce n'est pas tout. Une rumeur persistante, non démentie, à l'heure où nous écrivons ces lignes, évoque un retour artistique commun. Une chanson intitulée « Reviens quand tu veux », coécrite par Fiori, Lara et Jean-Jacques Goldman. Lui-même serait enregistré en studio à Montréal. Une ballade déchirante, racontant l'histoire de deux amants qui se cherchent sans jamais s'oublier. Le titre aurait été choisi en référence à une phrase que Patrick aurait laissée à Lara sur une note juste avant leur rupture. Ce qui était une confession personnelle est en train de devenir un événement national.
Mais une autre bombe vient d'être dégoupillée ce matin. Une source exclusive affirme que Patrick Fiori a pris une décision radicale. Il aurait mis en vente sa propriété principale à Marseille, la maison où il vivait avec sa famille. Officiellement, pour changer d'air. Mais d'autres évoquent un déménagement possible vers le Québec. Une nouvelle vie, loin des flashs, loin des attentes, loin du silence, aussi. Et si ce départ n'était pas une fuite mais un retour vers celle qui n'a jamais cessé de l'habiter, un retour vers l'essentiel, vers ce premier amour qui ne s'est jamais dissous dans le temps. Et si Patrick Fiori, à 55 ans, était prêt à tout recommencer. Tout semble converger vers une destinée hors du commun, car derrière l'artiste, le chanteur, le mythe, il y a l'homme qui a osé dire « je l'aime encore ». À cette heure précise, la France retient son souffle. Ce qui n'était qu'une confession se transforme en un suspense national. Dans les coulisses des plateaux télé, les journalistes tentent d'obtenir la confirmation d'un retour ensemble. Dans les cœurs des fans, une prière collective se formule en silence. Que l'amour gagne. À Lara de répondre, à Fiori de tenir sa promesse. Et à nous de guetter la suite d'une histoire qui pourrait bientôt écrire le plus beau chapitre de la chanson française moderne. Affaire à suivre, avec le cœur qui bat, et ce qui arriva dépassa toutes les prévisions, car à l'aube de ce qui semblait n'être qu'un doux rêve, c'est un véritable coup de tonnerre émotionnel qui s'est abattu sur le paysage médiatique français. Ce matin-là, à 7h02 précise, une vidéo est apparue simultanément sur les réseaux sociaux de Patrick Fiori et Lara Fabian. Une vidéo de 47 secondes. Pas une chanson, pas une annonce de tournée. Non, une image figée, tremblante, capturée au téléphone. Patrick, les yeux humides, tenant la main de Lara. Et ces mots, prononcés sans musique, sans maquillage, sans décor. Tu sais que j'ai attendu 20 ans pour te dire ce que j'aurais dû te crier le jour où tu es parti. C'est toi. Ce sera toujours toi. Je n'ai jamais su vivre sans ton silence. Aujourd'hui, je ne veux plus d'une seule journée sans ta voix. Lara le regarde, silencieuse, et murmure enfin, presque inaudible. Moi non plus, je n'ai jamais su. Silence, écran noir, fin. Ce n'était pas une promo, ce n'était pas un clip, ce n'était pas du marketing, c'était un adieu au faux semblant. Et la France s'est figée. Les émissions matinales ont toutes été bouleversées pour décrypter cette séquence. Les chaînes d'information ont basculé en édition spéciale. Sur les plateaux de télévision, les experts en musique et les journalistes people sont unanimes. Jamais deux artistes français n'avaient brisé autant de barrières émotionnelles d'un coup. Ce n'était plus simplement deux stars, c'étaient deux âmes mises à nu, en direct devant un pays entier. Mais ce n'était que le commencement. À 13h30, communiqué officiel de Warner Music France. Un album commun, intitulé « Nous », sortira le mois prochain. Entièrement écrit par Lara et Patrick. Aucun autre compositeur, juste eux. 12 titres, 12 fragments d'une histoire d'amour réelle, vécue, brisée, reconstruite. L'album est décrit par la maison de disques comme un journal intime mis en musique, interdit aux menteurs, réservé aux âmes vraies. Et la bombe suivante ne s'est pas fait attendre. Lara Fabian annule subitement sa tournée au Canada. Motif : engagement personnel et artistique d'une urgence absolue. Sur les forums de fans, les rumeurs s'enflamment, et parmi elles, une surgit avec une violence émotionnelle inattendue. Et si Patrick Fiori et Lara Fabian avaient décidé de vivre enfin ensemble, non pas pour un contrat, non pas pour les caméras, mais pour de vrai. À Marseille, les proches de Patrick parlent d'un homme transformé. Lui qui vivait dans un contrôle permanent, lui qui fuyait les révélations, semble désormais prêt à abandonner les armures. Un proche a confié anonymement, il sourit différemment, il regarde différemment. Comme s'il avait enfin retrouvé sa maison, même sans mur autour. Quant à Lara, un membre de son équipe historique a été encore plus clair. Elle a effacé 20 ans de silence d'un seul regard, elle n'a jamais cessé de l'aimer, elle s'était simplement interdit d'y croire. Et ce qu'il prépare dépasse tout ce que la France musicale aurait pu imaginer. Le 14 août prochain, selon des documents confidentiels ayant fuité, un concert unique aura lieu à l'Opéra Garnier de Paris. Fermé au public, réservé uniquement à des proches, à des figures du monde artistique et filmé intégralement pour une diffusion mondiale. Son nom, le concert de la vérité. Sur scène,
2 micros, 2 fauteuils, et eux, rien d'autre. On murmure que ce soir-là, ils ne chanteront pas que leurs chansons. Ils raconteront leur histoire, du début jusqu'à aujourd'hui, sans filtre. Et à ce moment-là, la France saura tout. Mais ce n'est pas tout. Car la rumeur la plus démentielle, la plus impossible, vient d'émerger de Corse, terre natale de Patrick Fiori. Une source locale, très proche de la famille du chanteur, aurait confirmé que Patrick aurait demandé à Lara de l'épouser. Pas pour faire la une des magazines, pas pour corriger le passé, mais pour honorer enfin ce qu'ils n'ont jamais pu vivre pleinement. Une cérémonie intime serait en préparation, dans un petit village perché au-dessus d'Ajaccio, face à la mer, loin des paillettes, loin du bruit, juste eux et la vérité. Et quand on pense que l'histoire touche à son sommet, un ultime détail vient faire trembler les plus insensibles. Un extrait de l'album « Nous » vient d'être accidentellement divulgué par un ingénieur du son sur SoundCloud pendant quelques minutes avant d'être supprimé. Le titre s'appelait « Lettre à nos silences ». Les paroles, si j'ai mis 20 ans pour parler, c'est que j'avais peur de crier trop fort. Si tu as mis 20 ans pour revenir, c'est que tu avais peur de ne plus me croire. Alors tais-toi plus jamais. Moi, je t'aime encore et je t'attends là où nos silences se sont embrassés. La nation entière pleure, tremble, aime, car ce n'est plus seulement une histoire d'amour entre deux chanteurs. C'est le retour impossible devenu réel. C'est le miracle de l'amour qui survit à l'oubli. C'est le plus grand comeback émotionnel qu'ait jamais connu la France contemporaine. Et ce n'est que le commencement. ChatGPT, Janoï, puis un dernier déclic, une détonation. Ce que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer, pas même leurs plus fidèles fans, se produisit. Le 16 juillet à 00h01, une alerte exclusive surgit sur tous les téléphones abonnés aux actualités de la presse musicale. Et People, urgent, Patrick Fiori et Lara Fabian se sont mariés en secret. La France se figea. Le mot « secret » était de trop. Ou peut-être était-il parfait. Car depuis le début, leur amour était un secret, crié en silence. Un fil tendu entre deux cœurs qui, 25 ans plus tard, refusaient de rompre. Et cette nuit-là, ils ont décidé de faire ce que personne ne croyait possible, sceller dans l'intimité absolue ce que des millions de cœurs ressentaient avec eux. Les détails ont émergé au compte-gouttes, et chacun d'eux ajoutait une couche de magie, de vertige, de pur bouleversement émotionnel. Le lieu, une petite chapelle romane, isolée dans la montagne corse, là où les pins maritimes tutoient les falaises et où l'écho des voix semble éternel. Aucune caméra, aucun paparazzi, juste quelques témoins, la mère de Patrick, une amie d'enfance de Lara et 2 musiciens corses jouant une version acoustique de « Je t'aime ». Pas de robe blanche, flamboyante. Lara portait une robe simple couleur ivoire, sans fioriture. Patrick, lui, un costume sobre mais ajusté, les cheveux légèrement décoiffés par le vent de l'île. Ils sont arrivés main dans la main. Ils ont échangé leurs vœux sans micro, sans répétition, sans filet. Une cérémonie qui ne durait que 14 minutes. Mais ces 14 minutes venaient racheter 2 décennies d'absence, de regrets, de silence. Et surtout, aucune alliance traditionnelle. À la place, ils ont choisi un bijou symbolique qu'ils portèrent déjà depuis l'époque de leur rupture. Un pendentif chacun, 2 moitiés d'un cœur brisé. Ce soir-là, ils les ont réunis. Et comme si cette révélation n'était pas suffisante pour plonger toute la France dans un tourbillon de larmes, de joie et de sidération, un message a été diffusé quelques heures après sur toutes les plateformes musicales. Chers amis, chers amoureux de la vie, nous ne cherchons plus à être parfaits. Nous cherchons seulement à être vrais. Notre vérité a attendu 25 ans. Aujourd'hui, elle porte un nom. Nous, Patrick et Lara. Et là, les lignes ont éclaté. Spotify, Apple Music, Deezer, tous saturés en quelques minutes. Leur titre, Nous, est devenu le morceau le plus écouté au monde en 24 heures. Les radios ont suspendu leur playlist pour ne diffuser que les anciennes collaborations du couple, créant une boucle temporelle irréelle, presque hallucinante. Des générations redécouvraient la puissance d'un amour jamais mort, et des cœurs de toutes époques battaient en cadence, avec ce couple revenu de l'oubli. Mais le plus inimaginable, c'est ce qui se produisit le soir même. Dans le JT de 20h sur France 2, une image en direct apparut. Patrick Fiori et Lara Fabian, côte à côte, installés sur un petit banc en bois, chez eux,
dans une maison en pierre surplombant la mer. Ils étaient là, sans maquillage, sans projecteur. Juste eux. Lara tenait une tasse de thé, Patrick posait sa main sur la sienne. Et il dit, les yeux plantés dans la caméra, « Nous ne voulons pas refaire le passé. Nous voulons construire le présent. Pour ceux qui n'ont jamais osé croire qu'un amour perdu peut renaître. Pour ceux qui ont peur de rater une seconde chance. Pour ceux qui ne croient plus en rien, nous sommes la preuve vivante que rien n'est jamais vraiment fini. » Et puis Lara ajouta la voix tremblante, « J'ai chanté « Je t'aime » pendant 25 ans. Mais je n'ai compris sa vraie signification qu'hier soir. Ce n'était jamais une chanson, c'était un appel. Et il m'a répondu. » Silence absolu sur le plateau. Même les journalistes avaient les larmes aux yeux. Ce fut un choc, un raz-de-marée émotionnel. Les réseaux sociaux explosèrent. Patrick Larapour toujours devint la tendance mondiale numéro 1. Des couples se réconcilièrent. Des gens s'envoyèrent des messages longtemps enfouis. Des artistes de toute génération leur rendirent hommage. Et la presse internationale titra à l'unisson « La plus belle histoire d'amour vraie du XXIe siècle ». Car au fond, ce n'était pas qu'un mariage, c'était la réparation de deux destins fracturés. C'était la résurrection d'un amour qu'on croyait impossible. C'était la preuve que même le temps ne peut rien contre deux cœurs qui s'attendent. Et dans la nuit qui suivit, alors que la lune éclairait les côtes corses, une vidéo secrète, fuitée par un technicien du mariage, fit le tour du monde. On y voyait Patrick Fiori, seul face à Lara, lui chanter, sans micro, une version a cappella de leur nouvelle chanson « Rien que nous ». Et à la fin, il chuchotait « Cette fois, je ne te laisse plus jamais partir ». Et elle lui répondait, en souriant, ce que personne n'avait vu venir, ce que même les scénaristes les plus fous n'auraient pas osé écrire, ce que la France croyait être la fin d'un roman d'amour sublime, n'était en réalité qu'un prélude à un séisme émotionnel d'une ampleur jamais vécue dans l'histoire du show business francophone. 3 jours après leur mariage secret, alors que les cœurs vibraient encore au rythme de « nous », alors que des milliers de lettres d'admirateurs arrivaient chaque jour dans la boîte postale anonyme que le couple avait ouverte en Corse, un message anonyme fit surface, posté sur une plateforme privée d'artistes confirmés. Un message qui allait tout renverser. Je n'ai jamais voulu briser ce qu'ils reconstruisent, mais il est temps que la vérité éclate, car avant de retrouver Lara, Patrick n'était pas seul. Et ce qui s'est passé entre nous, il ne l'a jamais dit à personne, jusqu'à aujourd'hui. Signé S. L'onde de choc fut immédiate. Qui est S? Ancien? Nul. Compagnon? Une muse? Oublié? Un témoin dangereux? Le message, cryptique, ne donnait aucun détail. Mais dans les heures suivantes, un journaliste d'investigation de Mediapart publia un long article contenant des informations déconcertantes. Selon ce dossier fouillé, recoupé et enrichi de preuves documentées, Patrick Fiori aurait vécu, entre 2018 et 2021, une liaison secrète avec une personnalité publique très connue, mais dont le nom était délibérément gardé sous anonymat. Cette liaison n'aurait jamais été médiatisée, car les deux étaient engagés dans des relations officielles avec d'autres personnes. Le dossier évoque des voyages clandestins à Barcelone, à Reykjavik, des nuits dans des hôtels 5 étoiles sous de faux noms, des échanges de lettres manuscrites, certaines retrouvées et partiellement publiées, où Patrick écrivait des phrases troublantes comme « Tu es mon interlude, celle qui existe entre deux silences » ou encore « Je t'aime dans le noir pour ne jamais te voir partir à la lumière ». Ce scandale secoua l'opinion publique. Était-ce une trahison envers Lara Fabian? Était-ce une vie parallèle que Patrick avait choisi de cacher à tous? Pourquoi ce passé ressurgissait-il juste après leur mariage? Et surtout, qui était-ce? Et puis c'est Lara elle-même qui décida de tout faire exploser. Elle convoqua une conférence de presse mondiale, à Montréal. Les plus grands médias étaient présents. Elle entra seule, vêtue de noir, silencieuse, les yeux cernés, et elle déclara, la voix ferme mais tremblante, « Je sais tout, et je savais déjà avant de dire oui ». Un murmure glacé parcourut la salle. Lara poursuivit. L'amour vrai n'est pas l'absence de secrets, c'est le courage de les affronter. Patrick m'a tout dit un soir, en Corse. Il m'a parlé de cette femme. Il m'a parlé de ses doutes, de ses blessures, de ses erreurs. Il n'a jamais prétendu être parfait. Il m'a seulement promis d'être vrai. Et j'ai choisi de rester. Une déclaration renversante. Car pour la première fois, une femme publique ne fuyait pas le scandale, ne demandait pas le silence, mais s'en emparait pour réaffirmer un amour plus grand que les fautes, plus fort que les révélations.
Mais ce n'était pas fini. 48 heures plus tard, l'identité de S fut révélée dans un article du Figaro. Il s'agissait de Sophie Marceau. Oui, la Sophie Marceau, icône du cinéma français, actrice adulée depuis La Boum, femme mystérieuse, libre, insaisissable. Elle confirma elle-même cette information dans une tribune signée, intitulée « Je n'étais pas un secret, j'étais un instant de vérité ». Elle y révélait que Patrick Fiori et elle s'étaient reconnus lors d'un gala caritatif en 2017, que leur relation avait été foudroyante mais brève, marquée par l'impossibilité d'exister au grand jour. Elle ne se disait ni trahie, ni amère, mais elle concluait ainsi « Quand il est retourné vers Lara, je n'ai pas pleuré, j'ai compris. Parce que parfois, la fin d'une histoire n'est pas une trahison, mais un retour à la source. Et le monde comprit, une fois encore, que la vérité n'est jamais simple, que même les plus grandes histoires d'amour traversent les gouffres les plus profonds. Et alors que l'opinion s'interrogeait, que les débats s'enflammaient sur les plateaux, que les réseaux sociaux explosaient de polémiques et de larmes, Patrick Fiori brisa enfin le silence par un communiqué court, d'une puissance brute. « J'ai aimé, j'ai blessé, j'ai réparé. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de tomber parce qu'elle m'a appris à me relever. Je suis un homme qui a fauté, mais je suis désormais un homme qui marche droit. Et tant qu'elle est là, je continuerai à chanter, même quand tout vacille autour de moi. » Et il ajouta « Sophie, je te remercie, Lara, je te choisis, pour toujours. » Et c'est là, à ce moment-là, que la France entière comprit que ce qu'elle vivait n'était pas une simple histoire d'amour entre deux chanteurs. Non, c'était une leçon de vie, une tragédie grecque, une rédemption, un pardon, une résurrection. Et dans la nuit qui suivit, un camion de livraison discret arriva devant l'Opéra de Paris. À l'intérieur, un piano. Sur son couvercle, une phrase gravée en lettres d'or. Tout recommence là où tout a failli mourir. Et ce piano, c'est Lara Fabian et Patrick Fiori qui l'utiliseront, le 14 août, pour un concert unique, devant le monde entier. Et ce soir-là, plus personne n'aura de doute. Car il n'y aura plus de scandale, plus de masques, plus de mensonges. Il n'y aura que la voix nue de deux êtres brisés qui ont décidé de s'aimer quand même. À suivre, ou plutôt, à vivre. ChatGPT Janoi. Mais ce que personne n'avait prévu, c'était l'arrivée d'un troisième nom. Car alors que la France se remettait à peine du séisme provoqué par la révélation de la liaison secrète entre Patrick Fiori et Sophie Marceau, une nouvelle bombe éclata. Et cette fois, elle venait d'Italie. Le quotidien Corriere della Sera publia une enquête stupéfiante, un lien caché, intime et explosif entre Lara Fabian et Andrea Bocelli. Oui, le ténor mondialement connu, l'homme à la voix céleste. Selon les journalistes, Lara et Andrea se seraient retrouvés clandestinement à plusieurs reprises, notamment dans une villa, isolée, en Toscane, entre 2022 et 2023. Les deux artistes auraient partagé des séances musicales intimes, mais aussi des soirées longues, passionnées, entre discussions métaphysiques et silences brûlants. Des photos exclusives montraient Lara sortant, très tard dans la nuit, de la résidence d'Andrea, vêtue d'une robe de soie ivoire, les cheveux défaits. Et le plus saisissant, des enregistrements audio fuités depuis un studio de Vérone, où l'on entend clairement la voix de Lara murmurer dans le micro « Tu sais que je ne peux pas t'aimer comme il faut, mais je t'aime comme je peux. » Et celle d'Andrea, grave, profonde, presque douloureuse, « Je t'ai attendu toute ma vie, même si ce n'est que pour 3 chansons. » Le monde s'arrêta, encore. Comment Patrick allait-il réagir? Était-il au courant? Était-ce là la raison réelle pour laquelle il avait lui-même confessé son passé à Lara? Un pacte de vérité mutuelle? Ou une tentative désespérée de sauver un amour déjà fracturé? Mais ce n'était pas tout. Et puis, dans le silence après la tempête, Patrick prit la main de Lara sur scène. Il la regarda, puis regarda le public, et d'une voix tremblante, « Ce n'est pas une histoire parfaite, mais c'est la nôtre. » Les projecteurs s'éteignirent, mais dans les cœurs, la lumière ne s'est jamais vraiment éteinte. Pour découvrir d'autres vérités bouleversantes du monde artistique, restez avec nous.